Afrikointa, la nonne d'Mbanza Congo. Au cœur du Bas-Congo, il existe un vieux couvent oublié du temps. Les murs sont fissurés, la cloche rouillée, et les chauves-souris y dorment depuis des décennies. Les anciens disent qu'il ne faut jamais passer près de ce lieu la nuit, car une nonne y prie encore, seule, depuis plus de 100 ans. On l'appelle Sœur Maria Dolores, le début de la malédiction. Autrefois, Sœur Maria Dolores était une missionnaire venue d'Europe. Elle voulait convertir le village à la foi catholique. Mais un soir, une épidémie étrange frappa les enfants du village. Les familles crièrent au maléfice, accusant la nonne d'avoir offensé les esprits de la forêt. Le chef coutumier lui ordonna de partir. Elle refusa et jura qu'elle resterait pour sauver leurs âmes, même après la mort. Quelques jours plus tard, on retrouva son corps dans la chapelle, pendu, mais ses yeux ouverts, tournés vers le ciel. Depuis ce jour, personne n'a jamais osé y remettre les pieds. Des années plus tard, un jeune garçon du village, Mika, passionné de vidéos, rêvait de devenir célèbre sur YouTube. Une nuit, il décida de faire un défi paranormal, filmer l'intérieur du couvent pour prouver que tout cela n'était que légende. Avec son téléphone et une lampe, il entra dans la chapelle. L'air était glacial. Sur les murs, des croix inversées, des inscriptions effacées et au centre, une statue sans tête de la Vierge Marie. Soudain, un bruit sourd. Mika se retourna. Le crucifix au mur se mit à saigner lentement. Il voulut courir, mais une voix douce murmura derrière lui. « Tu n'aurais pas dû venir ici, mon enfant. » La possession. Depuis ce soir-là, Mika ne fut plus le même. Ses amis disaient qu'il parlait seul, qu'il riait la nuit, qu'il récitait des prières en latin alors qu'il ne les connaissait pas. Parfois, il restait immobile des heures, les yeux tournés vers le ciel, exactement comme la nonne. Un jour, sa mère le surprit dans sa chambre, traçant un chapelet sur le mur, avec son propre sang. Elle cria, mais Mika tourna lentement la tête vers elle et dit d'une voix étrangère « Amani, le pacte doit être respecté. » Le lendemain, il avait disparu. Des villageois affirment encore entendre dans la nuit la voix de 2 personnes prier dans le couvent, une femme et un jeune garçon. Certains disent pour qu'ils récitent le chapelet ensemble. D'autres disent que Mika est devenu le nouveau gardien du couvent. Et que si tu entends une voix t'appeler la nuit en disant ton nom 3 fois, c'est qu'ils t'ont choisi pour prier avec eux, pour l'éternité. Les anciens du village disaient que c'était impossible. Mais une femme affirma avoir vu Mika marcher au bord du fleuve, tenant un chapelet à la main, vêtu d'une soutane blanche trop grande pour lui. Lorsqu'elle l'appela, il s'arrêta, leva lentement la tête, et ses yeux brillaient d'une lumière dorée et vide à la fois. Les nuits suivantes, les enfants du village commencèrent à rêver d'une femme en habit de nonne, tenant un tambour africain dans les mains. Dans leurs rêves, elle disait « Nous prions pour vous, mais vous ne priez plus pour nous. » Au réveil,